Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment configurer OpenClaw de la manière la plus simple et la plus sécurisée possible. Nous allons installer et exécuter OpenClaw sur un VPS, un serveur privé virtuel. De cette façon, OpenClaw n'aura pas accès à des informations personnelles sensibles sur votre ordinateur et cela garantit également qu'il pourra rester en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vais utiliser Hostinger pour configurer mon VPS parce que c'est abordable. En plus, il propose une installation en un clic pour OpenClaw, ce qui rend tout le processus beaucoup plus simple. Si vous voulez suivre ce tutoriel et configurer votre propre VPS via Hostinger, assurez-vous de vous inscrire en utilisant le premier lien dans la description de la vidéo ci-dessous. En utilisant ce lien, vous bénéficierez d'une réduction supplémentaire de 10% sur votre offre VPS. Une fois que vous êtes ici, sélectionnez le forfait KVM2 et cliquez sur Déployer. Pour la période de paiement, je vais choisir 12 mois et cliquer sur Continuer. Ensuite, saisissez votre adresse email, choisissez un mot de passe et cliquez sur S'inscrire. Entrez votre adresse de facturation et cliquez sur Continuer. Et enfin, saisissez vos informations de paiement et cliquez sur Valider le paiement. À cette étape, tout d'abord, cliquez sur l'icône en forme d'œil pour afficher le jeton OpenClaw Gateway. Puis copiez ce jeton et collez-le dans un document texte afin que nous puissions l'utiliser plus tard. Et assurez-vous de ne le partager avec personne. Ensuite, nous devons obtenir une clé API pour le modèle de langage que nous souhaitons utiliser avec OpenClaw. Dans cette vidéo, je vais utiliser Clothed d'Anthropic. Mais si vous préférez un autre modèle d'OpenAI, Gemini ou Xai, n'hésitez pas à ajouter votre clé API pour l'un d'entre eux. Je laisse des liens pour obtenir votre clé API pour chaque option ci-dessous dans la description de la vidéo. Pour obtenir la clé API d'Anthropic, connectez-vous d'abord à votre tableau de bord cloud, puis cliquez sur Obtenir une clé API, donnez-lui un nom et cliquez sur Créer une clé API. Copiez votre clé, puis retournez sur Hostinger et collez-la ici. Une fois que c'est fait, ajoutez toutes les autres clés API que vous souhaitez, puis cliquez sur Déployer. Et cela vous amènera dans le gestionnaire Docker de Hostinger. Une fois qu'OpenClaw a été déployé avec succès, il sera indiqué en cours d'exécution avec une coche verte. Pour accéder à votre tableau de bord OpenClaw, cliquez sur la flèche déroulante ici, puis cliquez sur ce lien. Ici, vous devez coller le jeton OpenClaw Gateway que vous avez sauvegardé précédemment, puis cliquez sur Se connecter. Cela devrait vous amener à votre tableau de bord OpenClaw. Et lorsque nous allons dans l'aperçu, nous pouvons voir que le jeton Gateway est saisi et que le statut est connecté. Ensuite, nous allons connecter l'application de messagerie que nous souhaitons utiliser pour interagir avec OpenClaw. Nous allons utiliser Telegram car il est facile à configurer avec OpenClaw et il nous permet de créer et d'utiliser rapidement des bots. Pour configurer Telegram, retournons dans le chat et ici en bas dans le champ de messages, tapons « Configurons Telegram » puis cliquons sur « Envoyer ». Il va alors nous donner des instructions pour le configurer. La première chose à faire est de rechercher Botfather sur Telegram. Ouvrez donc Telegram sur votre téléphone ou votre ordinateur, puis allez dans la barre de recherche et tapez Botfather. Ensuite, choisissez le Botfather avec la coche bleue et cliquez sur Démarrer. Puis, tapez barre oblique suivie de New Bot et appuyez sur Envoyer. Nous allons ensuite devoir choisir un nom pour notre bot. Je vais l'appeler Peter et appuyer sur Envoyer. Ensuite, nous devrons également choisir un nom d'utilisateur pour notre bot qui devra se terminer par bot. Je vais donc appeler le mien. Peter est mon premier, robot. Et si le nom d'utilisateur est toujours disponible, nous recevrons ce message incluant notre jeton d'API HTTP. Copions ce jeton. Retournez ensuite à OpenClaw. Il vous suffit ensuite de coller ce jeton dans la conversation et d'appuyer sur Envoyer.
Ensuite, il va nous demander soit un identifiant utilisateur, soit un code d'appairage. Pour se connecter à notre bot Telegram. Pour obtenir l'un ou l'autre, retournons sur Telegram. Puis, dans le dernier message du bot Fader, cliquez sur ce lien ici pour démarrer une conversation avec notre nouveau bot Telegram. Ensuite, il suffit de cliquer sur Démarrer et nous recevrons un message avec notre identifiant utilisateur et le code d'appairage. Selon ce qui vous a été demandé, copiez soit l'identifiant utilisateur, soit le code d'appairage, retournez sur OpenClaw et collez-le dans la conversation. Nous recevrons alors un message de confirmation indiquant que Telegram est maintenant connecté. Revenons donc sur Telegram pour tester tout ça. Dans la conversation avec mon assistant IA, Peter, je vais demander « Es-tu maintenant connecté à OpenClaw et quel modèle utilises-tu actuellement ?» Et si tout a bien fonctionné, le bot confirmera la connexion et répondra à notre question. Nous avons donc maintenant notre propre assistant IA qui fonctionne sur notre propre serveur privé virtuel auquel nous pouvons parler et confier des tâches via Telegram.